Que faire lorsque ton prospect te dit quelles sont vos références? Notre message est très simple. Vous voyez quand... Oh, regardez un oiseau. Salut, je suis Tahar Abid, spécialiste de la vente en business to business. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'une situation que tu as peut-être vécue. Alors, tu lances ton business, tu lances ta start-up ou bien tu as déjà un business établi et tu lances un nouveau produit ou bien un nouveau service. Tu commences à avoir quelques prospects, tu avances avec quelques opportunités, tu arrives à l'étape de présentation de ton offre et ton prospect te pose une question piège. Une colle du genre c'est intéressant, mais dites-moi, quelles sont vos références? Que faire dans cette situation? C'est ce que je vais te partager dans cette courte vidéo. Mais avant, si tu n'as pas encore téléchargé mon cadeau, le guide ultime de la qualification, n'hésite pas à cliquer sur la bulle qui s'affiche là maintenant au haut de cette vidéo ou bien dans la description en bas. Ça va mettre la vidéo en pause, tu n'as qu'à rentrer ton prénom, ton adresse email et je te l'envoie de suite. C'est cadeau. Donc, après avoir fouiné le marché pour trouver des prospects, après avoir arrivé à fixer quelques rendez-vous, et enfin, après avoir arrivé à présenter ton offre, ton prospect te pose une colle à laquelle tu n'as pas de réponse ou bien à laquelle tu penses que ta réponse va être en ta défaveur. Quand tu commences dans le business, généralement, tu n'as pas de référence, ça c'est évident. Ou bien, du moins, tu n'as pas beaucoup de références, tu n'as pas beaucoup de clients qui sont déjà satisfaits, qui utilisent déjà ta solution. Pareil, quand tu lances une nouvelle solution, un nouveau produit ou bien un nouveau service, il n'y a pas beaucoup de clients qui utilisent déjà ta solution. Ça, c'est typique d'un lancement de nouveaux produits. Le réflexe ici, c'est de se défendre. C'est ce que je vois majoritairement chez pas mal de personnes. On se défend et on essaie de répondre tout de suite aux prospects. Vous savez, monsieur prospect, on commence déjà, on n'a pas beaucoup de clients et à vrai dire, on n'a aucun client. Mais rassurez-vous, on a l'expérience nécessaire. Notre équipe, nous sommes des consultants, on a travaillé déjà plus de 10 ans sur des projets similaires avant de lancer notre start-up. Rassurez-vous, vous allez bien être pris en main. Ça, c'est dans le cas où tu démarres de zéro, tu as ta start-up. Dans le cas où tu as déjà des clients mais que tu lances un nouveau produit ou bien un nouveau service, tu peux essayer de te défendre vaillamment en disant à ton prospect « Vous savez, monsieur prospect, il s'agit d'une nouvelle solution, mais notre société est là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Nous avons plus de 300 clients avec qui on a travaillé. On a travaillé avec X, on a travaillé avec machin, on a travaillé avec tel. On travaille avec tous vos concurrents et pour ne rien vous cacher, vous êtes le dernier de la liste. » Alors, que se passe-t-il dans ce cas? Certes, tu te défends vaillamment, tu te défends comme un grand. Tu montres à ton prospect que tu as l'expérience nécessaire ou bien que ton entreprise a l'expérience nécessaire. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Pourquoi veut-il savoir? Et si pour lui, le fait que tu travailles déjà avec des entreprises qui ont des activités similaires était un point éliminatoire? S'il ne voulait pas que tu travailles déjà avec ses concurrents, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu as pensé à ça? Donc ce qu'il faut faire ici, lorsque ton prospect te pose une question, et surtout ce genre de question, quelles sont vos références? Ça peut être une question piège, une colle pour toi, ne l'affronte pas directement avec une réponse. Fais comme si tu étais un joueur de rugby ou bien de foot américain. Quand tu as le ballon et que tu cours à pleine vitesse vers la ligne d'arrivée et que ton adversaire il veut te plaquer au sol, si tu l'affrontes en frontal, tu as 80% de chances de perdre. Ce qu'il faut, c'est esquiver, le prendre à contre-pied. Dans la vente, c'est pareil. Si tu laisses ton prospect utiliser la puissance de frappe de ses questions, il pourra te déstabiliser et te faire sortir du jeu. Car lui, ce qu'il veut savoir avant tout, c'est est-ce que toi, tu es assez bon pour lui ou pas? Et ne suppose jamais que tu sais pourquoi il pose cette question. Tu dois simplement savoir pourquoi il est en train de poser cette question. Donc, voici la démarche à suivre. Lorsque ton prospect te pose une colle en voulant savoir si tu as déjà des références similaires, tu peux lui dire « Merci d'avoir posé cette question, monsieur prospect. Puis-je savoir pourquoi vous voulez savoir ?»
Ou encore, tu peux lui dire « Bonne question, monsieur prospect. Vous devez certainement avoir une raison pour poser cette question. Puis-je savoir laquelle ?» Et là, tu le laisses parler. Et lui, il va te dire en quoi c'est important pour lui de savoir si tu as ou pas des références similaires. Et en fonction de sa réponse, tu auras de la matière. Et le plus important, c'est que, aux yeux de ton prospect, même si tu n'as pas encore de références similaires, même si tu démarres dans le business, il va sentir que tu maîtrises ce que tu fais. Tu poses de bonnes questions, tu vas au fond des choses. Et crois-moi, ça va le rassurer. Voilà, nous avons vu comment répondre à ton prospect qui veut savoir si tu as des références similaires. À toi d'essayer cette technique et de me dire dans les commentaires comment ça s'est passé avec ton prochain prospect. Si tu as trouvé que cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à tes amis et à tes collègues. Ça peut les aider. Et pour recevoir une vidéo comme celle-là chaque semaine, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma face qui s'affiche maintenant et récupère une copie de mon guide ultime de la qualification en cliquant sur l'image qui s'affiche en haut. C'est la fin de cette vidéo, c'était Taha Rabid en direct de chez moi. Ciao.